Alléluia. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Souvenez-vous que le thème de notre étude est connaître son identité en Christ. Aujourd'hui, nous allons essayer de conclure avec ce thème et j'espère que le Seigneur nous donnera le temps de revisiter ce thème parce que c'est un thème, un sujet très profond que nous ne pouvons pas épuiser avec ces quelques semaines que nous avons eues. Nous avons à traiter d'autres sujets. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons essayer de conclure en attendant que le Seigneur permette que nous revisitions ce sujet. Souvenez-vous que nous avons vu que nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. La Bible dit que Jésus a été fait péché pour que en lui nous devenions la justice de Dieu. Donc, maintenant en Christ, nous sommes la justice de Dieu. Il faut aussi se rappeler que nous avons vu que non seulement nous sommes la justice de Dieu, mais nous sommes aussi la sainteté de Dieu. Nous sommes donc des saints. Nous avons la sainteté de Dieu. Donc, nous ne sommes plus des pécheurs. Il ne faut pas te voir comme étant un pécheur. Non. Tu es maintenant un saint en Christ. Christ n'a pas seulement payé le prix de nos péchés ou de notre condamnation, mais il a échangé sa vie avec notre vie. C'est pourquoi la Bible dit qu'à la croix, il a été fait péché. Lui qui était sans péché. Donc, nos péchés ont été portés sur lui. Et il nous a donc échangé sa vie ou sa sainteté avec notre vie. Donc, tu es une nouvelle créature. Tu as la nature de Christ maintenant. Donc, il ne faut pas te voir comme étant un péché. Il faut connaître ton identité en Christ. Ton identité n'est pas ce que le diable dit ou te fait croire. Ton identité n'est pas ce que le monde te dit ou le monde veut que tu croies. Ton identité n'est même pas ce que ta mentalité veut te faire croire. Ton identité, ta vraie identité, c'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Christ a fait de toi. C'est ça, ton identité. Nous voulons continuer aujourd'hui par lire 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. Écoute ceci. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, pas deux esprits. J'aime bien ça. Il n'a pas seulement dit un esprit, mais il dit un seul. Il insiste sur le fait que si quelqu'un s'attache au Seigneur, cette personne devient un seul esprit avec lui. Donc Dieu ne te voit pas différemment du Christ. Parce que tu es maintenant un esprit en Christ. Ou un esprit
avec le Christ. Ce n'est pas pour rien, Dieu a dit, parlant du mariage, que les deux deviendront une seule chair. Parlant de l'homme et de la femme, en ce qui concerne leur mariage. Mais puisque Dieu est esprit, puisque Christ est esprit, et que nous sommes son épouse, nous ne sommes plus deux, mais nous sommes maintenant avec lui un seul esprit. Alléluia. Donc Dieu ne nous voit pas différemment du Christ. Dieu te voit comme étant Christ. C'est ça ta vraie identité. Il faut que tu saches cela. Tu es un seul esprit avec Christ. Écoute ceci encore. Nous voulons lire Hébreux, chapitre 2, le verset 11. Hébreux 2, 11. Écoute ceci. Il dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Celui qui sanctifie, Christ, et ceux qui sont sanctifiés, toi et moi, qui avons cru en lui, nous avons vu que nous avons été sanctifiés, purifiés par le sang du Christ. Nous avons été rachetés par le sang du Christ. Donc il dit, lui qui sanctifie, à savoir Christ, et ceux qui sont sanctifiés, ou ceux qu'il a sanctifiés, sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Oh, hallelujah. Tu vois, donc il n'y a pas de différence entre toi et Christ. Vous êtes de la même descendance. Vous êtes issus d'une seule famille. Il n'y a pas de différence entre vous. Et parce que vous êtes d'une seule famille, ou vous êtes de la même famille, la Bible dit quoi? Que votre ADN est le même. Oh! Si on pouvait prendre ton sang ou tout ce qu'on peut utiliser pour faire l'ADN, le résultat que tu aurais sera le même résultat que tout ce que appartient à la famille de Christ. Parce que vous êtes issus d'un seul. Écoute ceci encore. Nous voulons lire quelque chose dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Écoute ceci. Le verset 6. Il dit, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Tu vois ici, il y a un problème de compréhension en ce qui concerne Jésus qui est le premier-né. Il y a une confusion dans l'esprit des chrétiens. Donc, c'est pour cela qu'ils ne se voient pas comme étant
d'un même esprit avec Christ. Ils essaient de se séparer de Christ. Parce que la Bible dit qu'il est le premier-né de Dieu. J'ai dit, il y a un problème de compréhension. Écoute, si il y a un premier, ça ne voudra pas dire que le premier est le dernier. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si Jésus est le premier-né, ça veut dire qu'il y aura, or il y a d'autres nés. Mais parce que nous ne comprenons pas cela, nous essayons de nous séparer de Jésus. Particulièrement quand on fait référence de ce qui s'est passé pendant son baptême. La Bible dit qu'après le baptême de Jésus, ça c'est dans Matthieu chapitre 3, le verset 17, après le baptême de Jésus, une voix vint des cieux et dit, celui-ci est mon bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, nous voyons Jésus de manière spéciale. Oui, il est Dieu, il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Mais il a fait de nous ce qu'il est. C'est là que nous ignorons. C'est ce que le diable ne veut pas que nous sachions. Jésus n'est pas seulement le Fils aimé de Dieu. S'il était autrefois, il ne l'est plus. Il dit, si Jésus autrefois était le seul Fils aimé de Dieu, maintenant, il ne l'est plus. Il ne l'est plus. Pourquoi? Parce qu'il a fait aussi de nous des fils aimés de Dieu.